Odeur de vestiaire et interdiction de courir, on teste pour vous le foot en marchant. Alors en fait, c'est simplement une pratique du football dissociée. En fait, c'est une adaptation du football pour les personnes en situation de handicap, les personnes qui reviennent par exemple de blessures. Et puis ça vient de l'Angleterre surtout. Et c'est fait aussi pour justement des moments de convivialité. Par exemple, les bénévoles, les anciens qui sont dans les clubs, ils se voient souvent que pour faire des tâches en fait. Et puis ça leur donne un moment particulier où ils se retrouvent et ils rigolent. Le but, c'est de rigoler en pratiquant le football, mais à son rythme. C'est la première fois que je joue, je connais pas les règles. Je suis dans l'équipe du Journal du Centre. Ça s'appelle la fraternité. C'est ouvert à tout le monde, de 7 ans jusqu'à 77 ans, voire plus. Et donc du coup ça permet en même temps de passer de bons moments entre amis ou en famille. Et puis pour les clubs, ça permet aussi de recruter de nouveaux joueurs, dirigeants, bénévoles, même arbitres, pourquoi pas. Premier match, première défaite. C'est catastrophique. Déjà la première règle, c'est simple, c'est interdit de courir parce que c'est le foot en marchant. Il y a plusieurs autres règles, il n'y a pas d'hors-jeu sur ces terrains-là. Il y a des zones qui sont interdites aux joueurs, il n'y a que le gardien qui a une zone de 6 mètres. Il n'y a que lui qui a le droit d'être dedans. Si quelqu'un rentre dedans, ça fait coup franc à chaque fois. Voilà. Il y a des zones impénétrables. Les touches, c'est au pied. Voilà. Et on joue à 3 touches de balle. Donc, pour que justement tout le monde touche le ballon et qu'on ne parte pas de son but et qu'on aille marquer un but tout seul. L'autre règle qu'il y a, c'est la hauteur du ballon. En fait, pas plus haut que la taille. D'accord ? Interdit au tacle et interdit au contact. Donc le but, c'est vraiment de prendre du plaisir et faire circuler ce ballon et s'amuser. Il y a combien d'équipes de foot en marchant à l'heure actuelle dans la Nièvre ? Alors il y en a une à Nevers, au FC Nevers. Il y en a une dans le club à Bruno, si je ne dis pas de bêtises, à Château-Chinon. Nous, Château-Chinon, on a une particularité, ça fait 4 ans que ça existe et en fait, c'est pour les personnes en situation de handicap que j'ai créé ça. J'ai fait une formation foot en marchant, une formation foot et handicap et je l'ai appliquée tout de suite avec 3 foyers de vie. Il y a le foyer de vie de Moulin-Gilbert, les résidences des Éduennes de Château-Chinon et les SAVS de Montsauge. On est 26 licenciés. Moi, je suis donc dirigeant à Coulanges-et-Nevers et après, j'ai continué de suivre un petit peu l'aventure à l'ESN. Après, il y a eu d'autres étapes à Guérigny et il y a eu aussi Corbigny, si je ne dis pas de bêtises. Combien il faudrait qu'il y ait d'équipes pour pouvoir peut-être créer un championnat, je sais pas. Ça s'appellerait pas un championnat, parce que le championnat c'est dédié aux compétitions, ça serait un critérium. Donc simplement 4 équipes déjà suffisent, mais vis-à-vis de tout le public qu'on a touché déjà 200 personnes sur la Nièvre. Donc on espère vraiment qu'il y ait 6 équipes qui se créent dès l'année prochaine. C'est le but de cette journée-là pour que tout le monde soit représenté en tant que jeune, plus ancien, et que tout le monde s'amuse autour du ballon à son rythme. Bon, cette nouvelle discipline, le foot en marchant, moi je viens d'essayer et j'avoue je m'attendais pas, ça reste quand même un petit peu sportif. Je pense que pour ceux qui ne pratiquent jamais le sport, c'est pas si facile que ça. Il faut avoir du souffle, pour le cardio, c'est super en tout cas. J'ai remarqué aussi quelque chose moi, c'est qu'il y a des gens qui jouent au foot habituellement, qui viennent essayer le foot en marchant, et d'autres qui ne connaissent pas du tout le foot et qui sont, comme vous le dites, pas forcément sportifs. Et il y a ce mélange du coup de réflexes qui se fait. C'est ça l'objectif aussi du foot en marchant, c'est de mettre certains en difficulté, mais surtout de prendre du plaisir ensemble. Je crois que l'objectif premier, c'est de prendre du plaisir. C'est la convivialité. Alors évidemment, il y a des gens qui ont pratiqué, ça se ressent. Des gens comme moi qui débutent, mais ça fait rien. On s'amuse quand même, on prend plaisir. Oh, c'est beau! Allez, pour le JDC celle-là. Disons que le fait d'avoir sillonné tout le département sur 7 rencontres, 7 clubs, ça a donné des prémices. Et dans ces clubs-là, on sent qu'il y a une envie d'essayer. Vous dire qu'il y aura 7 ou 10 équipes l'an prochain, je ne suis pas sûre. Mais s'il y en avait déjà 4 ou 5, ce serait super bien. Comment vous avez connu le foot en marchant ? C'est grâce au district, donc on a eu ça. Puis c'est ma fille qui s'en a occupée. Donc on dit, on va toujours y essayer, quoi. Ouais. C'est un peu dur pour nous qui ont l'habitude de courir, quoi. J'ai signé ma 63e licence cette année. Vous êtes encore actif ? Toujours actif. C'est rythmé. En vrai, je pensais pas que c'était quand même à ce point-là sportif. C'est pas non plus sportif de dingue, mais il y a quand même un petit côté qui épuise à la fin du match, on va dire. Mais je crois qu'en fait, ce qui fatigue le plus, c'est de s'empêcher de courir. Et je vais partir d'ailleurs en courant. The Vox, ce média, c'est le vôtre.